Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment gagner de l'argent avec un blog sans jamais rédiger. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Également, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te partager une super astuce toute simple qui va te permettre en fait de rédiger pour 0 € et franchement je pense que ça vaut le détour, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître cette astuce là. Du coup, pour te montrer comment tu vas pouvoir faire, on va passer de l'autre côté. Alors du coup, comment tu vas pouvoir gérer et gagner de l'argent avec un blog sans avoir à rédiger? Très souvent, c'est ce qui bloque les gens, c'est que ils se disent j'ai pas envie de gérer un blog, c'est long, c'est chronophage, ça prend du temps, etc., etc. Alors que, bon, effectivement, ça prend du temps, mais en soi, l'investissement en argent, déjà, il est très faible et les retours sur investissement peuvent être très, très, très importants. Mais il y a toujours cette petite contrainte où les personnes me disent, voilà, moi, ça me dérange de devoir rédiger. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Eh ben, tu sais que tu peux gérer un blog sans rédiger toi-même. Cette astuce-là, elle est bête, mais en fait, tu peux aller sur un site par exemple comme 5euros.com et tu peux acheter du contenu. Imaginons que tu aies 30 à 100 € à investir par mois. Moi, ce que je préconise sur un blog, c'est de faire 4 articles, un article par semaine, pardon, donc à peu près 4 à 5 articles par mois. Donc, ces 4 à 5 articles-là, ça te fait à peu près 120, 130, 140 € que tu investis tous les mois. Donc, sans avoir à rédiger, tu vas acheter du contenu. Moi, c'est ce que je faisais sur certains blogs, c'est que je me prends même pas la tête. J'achète du contenu sur 5euros.com, je teste les acheteurs, et une fois que j'ai testé les acheteurs, je garde le rédacteur qui m'a le plus, qui me convient le plus. En fonction de mes différents sites, ce que je fais, c'est que, imaginons, j'ai un site sur le sport, le rédacteur 1 A par exemple, il est très bon sur le sport, je prends que du contenu avec lui. J'ai un site sur, je sais pas, l'alimentation, j'ai un autre rédacteur et je prends que du contenu avec lui. Ça, c'est très bien de vraiment séparer par secteur d'activité et par domaine. Comme ça te permet d'avoir vraiment de la qualité à chaque fois. Donc, au départ, moi, ce que je te conseille, c'est que tu vas tester pas mal de rédacteurs. Donc, tu vas tester pas mal de rédacteurs, ça va prendre du temps, etc., etc. Et une fois que tu vas trouver la perle, tu le gardes et lui, tu sais, tu lui expliques que voilà, tous les mois, tu vas lui donner du contenu et qu'il faut qu'il soit prêt pour que chaque mois, par exemple le 5 du mois, je sais pas, tu reçois ton salaire le 5 du mois, tu puisses lui payer donc l'argent pour avoir ton contenu. Et après, tu as juste à, une fois que tu réceptionnes le contenu, tu le prends et tu le mets sur ton blog. C'est aussi simple que ça. Après, ce que tu peux faire si au départ tu n'as pas d'argent à investir, moi c'est ce que j'ai fait. En fait, pendant quelques mois, j'ai tout rédigé moi-même. J'ai rédigé, ça a pris du temps, voilà, ça a été assez chronophage, je le faisais le soir. Et du coup, je le faisais donc le week-end. Et une fois en fait que j'ai eu mes premiers gains, ce que je faisais, c'est que tous mes gains, je les réinvestissais dans du contenu. Et à chaque fois pour faire grossir le blog. Parce que un blog, plus tu vas avoir d'articles, plus tu auras de chances qu'il se positionne. C'est à peu près logique. C'est pas forcément vrai parce que j'ai des contre-exemples, mais plus tu as de pages, plus tu as de chances qu'il se positionne. Donc ça, il faut prendre ça en considération. Et donc moi, ce que je faisais, c'est qu'il y avait des mois où, par exemple, j'avais des gains, je gagnais très bien, et vu que j'étais encore salarié, oui ça j'ai oublié de te préciser, mais cette technique-là, elle marche quand tu es salarié, et tous tes gains, tu les réinvestis dans du contenu. Donc, en plus de ça, pendant ce temps-là, ça veut dire que tu es salarié, donc le soir, tu peux rentrer tranquillement, t'as pas besoin de travailler sur ton blog, entre guillemets, juste à mettre les articles en ligne, mais ça te prend, allez, 20 minutes par article, et encore, je suis gentil. Et après, tu vas voir que ton site, il grossit, il grossit, il va grossir comme ça. Voilà, tout simplement. En déléguant. On pense que déléguer, c'est un exorbitant, que ça coûte très cher et tout, mais non, c'est pas forcément vrai. Moi, par exemple, j'ai commandé pour 300 €. Là, je viens de faire une commande pour 300 €. J'ai, je crois, un truc comme 12 articles. Donc, tu vois que 300 €, bon, alors là, 300 €, tu dis, ah, c'est énorme. Bon, c'est lié à mes gains. Moi, je gagne bien plus avec mes blogs. Mais voilà.
À ton échelle, tu peux le faire. Au départ, tu as 50 euros, tu gagnes 50 euros, tu les réinvestis, tu rédiges encore par-dessus. Imaginons que par exemple, tu donnes 5 articles à faire par mois. Et bah, au départ, tu vas faire les 5 toi-même. Et après, plus tu vas avoir des gains, tu en feras plus que 2. Tu en feras plus que 3, après plus que 2, etc. etc. Tu comprends un peu l'idée. Et donc, ça, c'est un super bon moyen. C'est garde ton poste de salarié, crée ton blog, et à côté de ça, bah, tu délègues la rédaction avec les gains que tu vas générer. Et si dès le départ, tu as envie de le faire et que tu as de quoi investir en moyenne 120, 130 euros, et bah, tu le fais, tu prends ces 120 euros, c'est de l'investissement, il faut le voir comme un investissement, 120, 130 euros, et tu fais tes articles de blog. Bien évidemment, ça ne suffit pas à ce que ton article fonctionne et le positionne, etc. Il y a bien d'autres choses, mais déjà, tu auras déjà l'une des parties les plus importantes, vraiment le contenu. Et je vais te montrer également, donc je t'en parlais en début de vidéo, ma technique pour rédiger des articles pour 0 euros. C'est-à-dire que là, tu vas rédiger, tu n'as même pas besoin de payer. Donc, on va passer de l'autre côté, je vais te montrer ça. Alors, cette technique, en fait, tu vas tout simplement, tu vas aller sur Google, mais tu vas pas aller sur Google France, tu vas aller sur google.com. Imaginons que tu vas rédiger un article sur comment monter une roue de voiture. Je te donne un exemple, bon, ça serait mieux en vidéo là, mais tu as compris l'idée. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser Google Traduction si tu es nul en anglais comme moi, qui va te traduire. Donc tu vas un pneu de voiture. Donc, tu mets français. Donc ça te traduit en anglais. Bon, la traduction des fois elle n'est pas forcément super bonne, mais ça tu t'en fous. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Google. Et quand tu vas taper en anglais, forcément Google il va te mettre des résultats en anglais. Donc là tu mets en anglais, hop. Donc là ça te met vraiment une vidéo. Et juste en bas, forcément là tu vois que c'est vraiment axé sur la vidéo. Forcément pour monter un pneu c'est plus facile de le montrer en vidéo. Là c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup en avant les vidéos. Mais voilà, là tu tombes sur Wikio qui t'explique comment changer un pneu en 14 étapes. Et en fait, ce que tu vas faire pour rédiger ton article, c'est que tu vas utiliser par exemple sur Chrome ta Google Traduction. Donc tu vas, là c'est une extension qui est donc Google Traduction et tu fais traduire la page. Et là, tu vas avoir la page qui va se traduire tout simplement comment changer un pneu et il t'explique pas à pas comment faire. Alors bien évidemment, je ne te conseille pas de recopier mot à mot ce qui est écrit, ça non, mais plutôt que de perdre le temps à réfléchir comment rédiger, comment aller chercher les informations, là vraiment tu as toutes les informations et tu n'as plus qu'à reformuler le texte, tout simplement. Tu reprends le texte et tu le reformules. Et là, ça te fait du contenu gratuit. Donc tu vois que quand on dit oui, le blog ça prend du temps, c'est chiant, il faut rédiger, etc., etc., tu as des moyens de rédiger autrement et de pouvoir gagner de l'argent avec ton blog sans avoir à rédiger toi-même ou en tous les cas en rédigeant beaucoup beaucoup moins. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos. J'en publie 3 par semaine sur comment gagner de l'argent en règle générale. Avant de partir également, tu as mon guide PDF. Là, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la vidéo qui te donne 88 idées de business internet. Donc tu as juste à cliquer et tu télécharges l'ebook, tu le reçois par mail. Et par la suite, tu vas recevoir une formation vidéo qui va t'expliquer vraiment étape par étape comment créer un business Internet. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.